Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Willy, Bonsoir Virgile. ça va bien? Bah écoute, oui, ça va. Un peu stressé parce que voilà, pour moi c'est pas un bon souvenir, mais sinon ça va. Je vais essayer d'expliquer ce qui m'est arrivé. Voilà. En tout cas, je vois que tu as préparé le chocolat chaud. Ouais, Ça devrait prépare un aider un petit petit peu. chocolat chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais Ça écoute, fait je du vais te bien. laisser te présenter un petit peu si tu veux, puis après tu pourras te lancer sur ton observation. Ouais. Alors, je m'appelle Willy, j'ai 51 ans, j'habite dans la région de Saint-Omer. Et en fait, mon observation, elle s'est faite dans le marais de Saint-Omer, lieu-dit le Tourniquet, qui mène toujours, de toute façon, qui mène toujours à la maison de mes parents où je vivais à l'époque, quand j'avais 17 ans. Voilà, donc je D'accord. travaillais, à cette époque-là, je travaillais à Arques, qui était une petite usine où on faisait des bidons de cubis de vin, des trucs, mais on faisait que le plastique. Voilà, c'est une petite boîte, voilà, comme ça, quoi. Et je finissais à 22 heures. Ah oui, tu finissais quand même Et assez tard. ouais, ouais, mais je pouvais pas finir plus tard parce que j'étais mineur. Donc la loi, c'était jusqu'à 22 heures. Donc je D'accord. faisais 14-22 tous les jours, du lundi au vendredi. Et du coup, je sortais de l'usine et j'allais voir ma petite copine. J'avais ma copine qui habitait à Arques, à peu près 800 mètres, truc comme ça, de l'usine. Et j'allais la voir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant de repartir chez mes parents, donc dans le marais de Saint-Omer. D'accord. Et donc Donc je repars tes parents habitent toujours au même endroit alors? toujours, même encore à l'heure actuelle, oui, bien sûr. D'accord, ok. Ils sont toujours là-bas. C'est le même chemin, ça n'a pas changé, il n'y a rien qui a changé quasiment, à part il y a eu quelques arbres depuis il y a des champs où il y avait des arbres, il n'y a plus d'arbres, enfin bref, sinon ça n'a pas changé, le même chemin, c'est toujours le même chemin. Ça fait, ça fait des années qu'il est, j'ai déjà jamais bougé. Bref. Et donc je suis chez ma copine, je reprends mon VTT, je repars chez ma mère. Ouais, il doit être 11h moins le quart quand je prends le vélo. Donc je trace et je vais donc je traverse la ville d'Arques, la ville de Saint-Omer. C'est des villes qui se touchent, donc en fait, voilà, je reste en ville tout le temps. Ouais. Sauf arriver au bout d'un moment en bas de la ville de Saint-Martin-au-Lard, qui donne sur un chemin goudronné, mais large comme une voiture. C'est-à-dire que deux voitures ne peuvent pas se croiser, donc c'est vraiment pas large. C'est un chemin large goudronné où il y a des lampadaires, mais des lampadaires des années 80 avec une ampoule jaune, Ouais. tu vois. Mais Et en fait, qui jaunâtre, éclaire que orangé le là. Ouais. sol, tu vois. Hmm. Donc, tu as l'ambiance un peu, tu vois. Bon, t'inquiète, voilà, tu pénètres à un endroit où tu quittes la lumière de la ville pour rentrer vers le marais où ça devient de plus en plus sombre et où en permanence, hein, de toute façon, en permanence, le soir, dans le marais, il y a à peu près une couche, sauf quand il pleut, mais bon, le jour, il ne pleuvait pas, une couche de brouillard un peu sur le sol, tu vois, à peu près, ça fait 80 centimètres, tu vois, à peu près, mais voilà, tu as un brouillard qui est stagnant, comme ça, dans le marais. Et donc, ben, je prends donc cette route-là,
que je connais par cœur. J'ai absolument toute confiance, tu vois, celui-là, voilà, quoi. Jusqu'à arriver au dernier lampadaire éclairé. Donc, voilà. Et quand j'arrive à ce lampadaire-là, la route publique se termine et sur la gauche s'engage le chemin privé donc, du Marais, parce que c'est une association avec à peu près 10 habitants, où les gens ont voulu désenclaver le Marais pour pouvoir accéder à leur maison en voiture, plutôt que d'être en barque, parce que chaque propriété est entourée d'eau, hein, tu vois, voilà, quoi. Et donc, je m'arrête donc je m'arrête à ce dernier réverbère parce que le chemin est très. Il y a des nids de poules, c'est des cailloux, c'est du remblai de chemin de fer, tu vois ce que je veux dire. Donc, vaut mieux y aller à pied, quoi. Vaut mieux rouler à pied, enfin, rouler à pied, vaut mieux marcher avec ton vélo à côté plutôt que de te casser la figure dans le marais, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, quoi. Donc, j'avais l'habitude de ça. Donc, je descends de mon vélo et je m'engage dans le chemin pour aller donc jusqu'à chez mes parents. Ce chemin, il fait à peu près, je dirais, 800 mètres, tu vois, en tout, quoi. Voilà, du début du chemin privé jusqu'à chez mes parents, à peu près 800 mètres. Mais c'est sinueux. Ça va traverser des champs. Et donc, c'est assez sinueux, quoi. Un chemin Donc, que tu empruntes à chaque fois que tu reviens du travail, comme ah ouais, puis je l'ai même fabriqué, ce chemin-là, avec mon Hmm. père, quoi. Tu vois, on l'a D'accord, fait, on en l'a plus. construit, on le connaît. Moi, les ponts, on les a montés. Je sais plus, j'avais 15 ans avec mon père, peut-être 2 ans avant, où on a fabriqué les ponts. On a récupéré les pylônes électriques, les ponts sont recouverts de plaques qu'on a récupérées chez des forains. C'était des plaques pour les autotamponneuses, tu vois. Oui. Donc des plaques d'acier, donc ça fait du bruit quand tu passes dessus. Bref, pas sur le premier est assez discret. Donc en fait, bon, j'arrive au début du chemin, donc je m'engage, et le temps que mes yeux s'habituent à la pénombre, parce que j'ai pas de lumière, j'ai qu'une dynamo sur mon vélo, tu vois, mais il faut pédaler pour avoir de la lumière. Si tu pédales pas, t'as pas de lumière. Mais c'est pas un truc électrique, enfin c'est une dynamo, tu vois, voilà Hmm. quoi. Donc, mais j'ai pas besoin de lumière. Je connais le chemin par cœur, tu vois. Je le fais tous les jours. C'est chez moi, quoi. Voilà. Je le connais comme ma poche, vraiment. Donc, pas rien, aucune crainte, j'y vais, quoi. Et je m'engage sur le premier pont. Le premier pont, c'est un pont qui est il monte, enfin, tu vois, il redescend, comme on dit, en arc de cercle. Tu vois ça, ouais. Voilà, il fait 15 mètres de long. Quand tu es au bord du pont, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté parce qu'il monte, tu vois, Ah, comme ça, ouais. de façon à laisser passer les bateaux en dessous. Tu comprends? Les bateaux, ils passent en dessous. La rivière, elle est large de 7 mètres à peu près, tu vois, à ce moment-là. Et moi, j'ai l'habitude, à ce moment-là, de m'arrêter, fumer une clope. Je fume ma clope, là, c'est le moment où la dernière clope de la journée, Le, avant de le- rentrer chez mes parents. Donc, voilà, je le m'arrête. dernier petit moment de détente avant d'aller faire dodo. Ouais, tu vois, je suis là avec mon vélo, je me mets comme ça au bord, je regarde l'eau, tu vois, ce que je veux dire, la lune, elle est là. Tu vois, et puis, bah, comme je te l'avais expliqué, ce jour-là, bizarrement, j'entends pas les poules d'eau. J'entends, parce que d'habitude, il y a toujours des grenouilles tu vois, des crapauds qui vont coincer, il y a des poules d'eau qui vont gueuler ou faire du bruit dans l'eau. Là, rien, que dalle. Ouais, il y a de la vie, surtout s'il y a des marées en plus. Ah ouais, mais c'est bourré de vie, tu vois. Moi, la seule crainte que j'ai quand je traverse le marais, c'est de me faire surprendre par une poule d'eau. Dans le sens, c'est un animal qui va se barrer vraiment au dernier moment et tout en gueulant. Donc, tu es surpris, tu vois, par le. Donc, voilà, quoi. Après, quand tu marches sur les côtés, tu vas entendre des rats musqués qui vont se barrer, quoi, tu vois. Mais c'est des animaux qui se barrent. Voilà, c'est des animaux qui se barrent. Quelque part, tu crains rien, donc j'ai aucune peur. Donc, voilà. Mais Et ce jour-là, là, c'est silence, du coup. ouais, c'est Une silence. zone de Et à silence. tel point que je finis pas ma clope. Hmm. Tu vois, je finis pas ma clope. Je me dis dans ma tête, bon, allez, je rentre. Je la jette, je reprends mon vélo à la main et je redescends le pont à pied en marchant tranquillement. Donc on est face à un Pour, effet donc, Oz, ce qui montre qu'il y a possiblement
un gros prédateur à Je l'endroit sais pas à ce où tu te moment-là. trouves. À ce moment-là, j'en sais rien. Pour moi, je trouve ça bizarre. C'est bizarre, il n'y a pas de grenouille, il n'y a pas de poule d'eau, il n'y a pas de... J'entends rien, quoi. Il n'y a pas d'animaux, j'entends pas. Voilà. Et des fois, il y a même des carpes, tous les trucs, des poissons qui vont claquer un coup la queue dans l'eau. Mm. Tu vas entendre splash, tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, rien. Bizarrement, rien. Donc, je continue, je suis avec mon vélo, je le tiens avec ma main droite, enfin, le pommeau du vélo, il roule à côté de moi. Et je m'engage dans le chemin qui mène au deuxième pont. Et là, c'est un chemin qui fait à peu près 80 mètres de long, tu vois. Pareil, une voiture de largeur, pas plus. Euh, et d'un côté, donc sur ma droite, j'ai un champ de choux. Sur ma gauche, c'est aussi un champ de choux. Et devant, voilà, j'ai le chemin qui continue. Et devant le pont, le chemin part vers la droite pour aller dans une maison, pareil, qui a 800 mètres, tu vois, très loin. Donc, bref, une maison. Mais moi, je dois m'engager droit pour aller chez mes parents. Continuer tout droit. Donc, passer ce fameux pont. Et plus j'avance sur le pont, c'est à ce moment-là que j'avance vers le pont. Et au bout d'un moment, mon pas se ralentit. Parce que devant moi, je vois un énorme buisson. Mais pas dans ma tête, c'est ça. Dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'un buisson fait là? Mm. J'ai jamais vu de buisson là. Je suis parti ce matin, il n'y avait pas de buisson là. Quoi, qui c'est qui a été mettre un buisson à cet endroit-là, tu vois? Et tout en même temps, mais pas ralentissé. C'est curieux. Tu vois, pourquoi il y a un truc pareil comme ça. Je voyais une masse noire ronde. Pour moi, c'était un buisson. Et au moment où j'arrive peut-être à 2 pas, 3 pas du début du pont, mes yeux se figent et je me fige parce que j'ai l'impression que le buisson, il fume. Donc il y a comme une vapeur Ouais, une vapeur d'eau qui comme les englobe le rugbyman, buisson. tu vois, après l'entraînement, les trucs, ils fument, quoi. Tu vois, le rugbyman, il fume. Ouais. Le même truc, voilà, comme ça. J'ai un buisson qui fume et mes yeux, à ce moment-là, j'ai comme une sensation où mes yeux font le point sur ce qui est devant moi. Et là, en fait, je me rends compte direct que c'est pas du tout, mais pas du tout un buisson, que c'est un bestiau qui qui est assis sur son cul, avec une queue un peu derrière, comme ça, tu vois, mais des cuisses énormes, mais accroupies, mais tu vois, un peu comme un chien accroupi. Oui, avec des pattes Voilà. devant, sauf que là, c'était peut-être plus des bras, peut-être. Ben, en fait, il était très bossu sur le dessus, tu vois, très bossu sur le dessus. Il y avait beaucoup de poils sur le haut, voilà quoi. Et j'ai vu un bras qui était droit, donc il se tenait sur son bras gauche. Il regardait vers la gauche, il se tenait sur son bras gauche et il était assis sur son cul. Et de sa main droite, en fait, il était en train de renifler un truc qu'il avait dans sa main. C'est pour ça que je peux dire que c'est une main, parce que autant la gauche, je voyais pas c'était trop bas, je voyais pas sa main ou une patte, quoi. Autant celle où il avait devant sa gueule, j'ai vu que c'était une main. Il tenait un truc dans sa main, il avait des griffes au bout de ses doigts, et il reniflait un truc, et j'ai vu des oreilles, euh, 20 cm, tu vois, des longues oreilles pointues. J'ai vu un museau, comme un museau de chien, de toute façon, voilà, mais plat sur le devant. Alors, bizarrement, j'ai pas vu de différence avec le nez. Tu sais, la truffe. Ouais. Sur un chien, la truffe, elle sort un peu. Mm.
Elle sort un peu du museau. Là, non, ça faisait super plat parce qu'il y avait des grosses rides. Tu sais, comme si t'es un chien qui est pas content, quoi. Tu vois, voilà, quoi. Et il Ouais, reniflait un il y avait des machin. plissures. Ouais, 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 des plissures, quoi. Voilà, quoi. Et j'ai vu une armée de dents, quoi, une mâchoire avec des dents. J'ai pas compté, mais 8000. Je dis une connerie, mais c'est dit armée de dents, le truc. Et qui reniflait cette chauffasse qu'il avait dans la main avec un souffle qui donnait de la condensation, tu vois. Hmm. En entendant une sorte de... Comme un cheval, tu sais, un cheval qui vibre un peu de ses naseaux, ça fait un peu Oui. un truc comme s'il respirait quelque chose. Et j'ai vu, j'ai vraiment vu, et dans ma tête, je me dis, un loup-garou, direct. J'avais 17 ans, je suis de cette génération, tu sais, avec les cassettes vidéo. J'ai vu Hurlement, tu vois, j'ai vu Conan le Barbare, donc j'ai vu le Loup-garou de Londres. Et c'est comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, le Loup-garou de Londres, c'est un caniche nain, quoi, tu vois, comparé à ce que j'ai vu. Parce que c'était plus dans le registre de Hurlement. Tu vois, cette bestiole, ce Ce qui est truc-là. vraiment effrayant, parce que Hurlement, je me rappelle Et, de il la est- il scène est- et- où et il ce y a qui m'a cette le plus transformation avec effrayé, cette dame. Là. Oh. c'est entre les yeux et les dents, c'est ce qui m'a le plus choqué, quoi. Tu vois ça, tu te dis, il ouvre la gueule, il la met autour de ma tête, il ferme sa gueule, je suis décalé. Enfin, tu vois, ça explose, quoi. Ça reflète d'une telle puissance de, de chasseur, je ne sais rien comment t'expliquer ça, mais c'est un monstre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Ouais. quoi. Ouais, tu fais mention de la. En fait, tu parles de la pression que ça pourrait avoir. Ouais, c'est une mâchoire pleine de dents, quoi. Enfin, comme je l'ai vu, parce qu'en plus, je voyais, quand il reniflait, je voyais ses lèvres qui montaient et qui descendaient. Donc, je voyais vraiment tous les crocs qui étaient sur le côté, parce que ça se levait, tu vois, comme s'il respirait comme pour renifler un truc, quoi. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai senti que ça partait. Parce que j'étais debout, moi, devant. Et j'étais arrêté, hein, j'étais stoppé, hein. Mais à ce moment-là, c'est parti de mes bijoux de famille, tu vois. C'est remonté jusque tout dans ma colonne vertébrale. Et, et comme si on me tenait le cou j'étais tétanisé de peur. J'ai entendu mon cœur battre dans ma tête. Boum, 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 boum. Tu vois ce que je veux dire? Ma respiration, elle s'est quasiment bloquée. Et j'entendais dans ma tête, c'était bouge pas, parle pas, bouge pas, parle pas. Tu comprends? Dans ma tête, j'étais face à un loup-garou. Clairement, je rêvais pas. Voilà, il était là, ce truc. Et j'avais ça dans ma tête. Bouge pas, parle pas, bouge pas, parle pas. Et tout de suite après, quasiment, j'ai entendu un hurlement, mais assez court, sur mon côté droit, donc par là-bas. Et ça a hurlé un coup, comme si, tu vois, un hurlement. Mais pas du tout un chien, hein, la même bestiole, tu vois, un hurlement de loup. Un truc comme ça, mais très court. Et le bestiau qui était devant moi, qui regardait donc du coup vers la gauche, a levé sa tête, s'est tourné vers moi. J'ai vu ses deux yeux jaunes, mais jaune, tu vois, pas flashy, mais c'est clair, c'était jaune, bref, brillant, quoi, tu vois, un peu comme ça, quoi, brillant. Et son regard s'est plongé dans le mien pendant une seconde, tu vois, puis il a continué pour regarder derrière lui. Quand il a regardé, quand il était, donc son cou a tourné comme ça, sans aucune difficulté et sans bouger ses épaules. Tu vois, donc comme si c'était facile pour lui de regarder derrière, quoi. Pour nous, c'est compliqué. Lui, non, il regarde derrière. Et ses pattes, donc il était assis sur ses pattes se sont levées et il a fait un bond pour, en fait,
se retrouver dans l'autre sens. Donc, du coup, il regardait plus à gauche, il regardait à droite. D'où le son venait. Le cri, enfin, pas le son, le hurlement venait. Et à ce moment-là, il a fait un pas devant lui. Il a sauté au-dessus du fossé, qui faisait 3 mètres, quoi, tu vois, de large, quoi, un truc comme ça. 3-4 mètres, donc il a fait un bond de 4 mètres, voilà, c'est clair, pour retomber dans le champ de choux qui était sur le côté, et il s'est mis debout, et il s'est barré sur ses pattes arrière. Mais alors, le champ de choux, c'est la largeur d'un terrain de foot. Tu comprends, tu vois, c'est une parcelle comme ça. Et le truc, il a couru, il a peut-être fait 4-5 pas pour traverser tout ça, tellement... Ouais, tu veux dire, ça faisait comme des sauts à longueur, un peu. Ouais, mais sur chaque patte, tu vois, boum, boum. Et les bras, ils se balançaient, tu vois. Les bras se balançaient, boum, boum. Et il est parti comme ça jusqu'à un moment donné où je le voyais plus. Parce qu'avec la pénombre, la nuit, je le voyais plus. Et moi, je suis resté tétanisé comme ça, bloqué, à plus pouvoir bouger. Pendant combien de temps, j'en sais rien. J'ai aucune idée, tu vois, mais parce que, je sais pas, j'ai eu un choc. Mais je sais que quand il est parti, que je l'ai plus vu, ma respiration est revenue. C'est que j'ai fait un... Tu vois ce que je veux dire? Donc, je devais être en apnée à ce moment-là. J'en sais rien, pas faire, je sais pas expliquer. Mais en apnée. Je devais faire une apnée à ce moment-là. Et je suis resté tétanisé comme ça. Peut-être, je sais plus, je sais plus. Mais ce que je sais, c'est que j'ai jeté mon vélo sur le coin, sur le côté. J'avais mon vélo dans ma main, je l'ai mis sur le côté dans l'herbe. De toute façon, terrain, c'est un chemin privé, personne ne va me le voler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en foutais. Mais il était trop lourd. Ouais, il était trop lourd parce que je devais finir comme chemin. Et là, je me suis mis à marcher, en marche, en marche athlétique, là, tu vois ce que je veux dire? Mais pas courir, parce que j'entendais dans ma tête aussi. Cours pas, parle pas. Cours Marche pas, parle accélérée, pas. quoi. Donc je marchais en accéléré, voilà, et jusqu'à arriver au bout de... Donc je traverse le pont, je continue encore sur 60 mètres sur ce chemin-là, et là je dois reprendre sur la droite, donc je dois traverser le champ de choux où lui il est parti. Donc j'ai pas le choix. C'est plus long de repartir que de continuer, tu vois. Et il n'y a rien autour, je suis au milieu de champs de chou-fleurs, donc il n'y a rien. Donc, j'ai pas le choix. Donc, je trace en essayant d'écouter si j'entends pas un plouf. Parce que vers là où il était parti, la parcelle se terminait par une rivière qui fait à peu près 6 mètres de large, tu vois. S'il saute plus de 7 mètres, il peut y arriver, mais sinon, normalement, t'entends un plouf, tu vois ce que je veux dire. Il se jette dans l'eau, quoi. C'est pas possible autrement. Ce Donc, que tu aurais dû entendre s'il avait éventuellement touché l'eau. ouais, voilà, j'aurais entendu un bruit, quoi, tu vois, voilà, c'est clair. Les bruits dans le marais à ce moment-là, tu sais, ils se transportent très loin. Ouais, une grenouille qui va être très loin, tu vas l'entendre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. T'entends. Et là, j'entends pas de plouf, rien, j'entends rien. Donc je continue. J'arrive finalement au bout de ce chemin. Et là, le chemin continue sur la gauche et je m'engage sur le dernier pont. Et le dernier pont, c'est un pont qui est comme le premier, il est en bombé comme ça, tu vois. Et il donne ensuite sur un chemin, enfin sur le même chemin, mais qui lui est arboré de sapins. C'est pour arriver chez mes parents, en fait, c'est un peu sinueux, mais c'est arboré de sapins. Donc l'ambiance, elle est pas cool, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mais bon, faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Et j'écoute ce pont-là, parce que ce pont-là, quand tu passes dessus en voiture, fait du bruit. Quand tu passes en voiture, il va faire cloum, 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 cloum. Ouais, je Tu vois passes tout à à fait. pied, il va faire un boum, 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 parce que c'est des plaques en métal. Ouais, Donc, tu ouais. vois, donc j'avais rien entendu. Donc, je m'avance, tout en me disant, je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien, tu vois. J'avance, jusqu'à l'entrée de la porte de chez mes parents. Et à ce moment-là, quand j'étais à l'entrée de mes parents, j'ai entendu bong bong sur le pont.
Et dans ma tête, direct, je me suis dit, il est sur le pont. Et là, je suis rentré direct chez ma mère. Voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai refermé la porte parce que mon père, il y a deux portes. Il a une porte en bois puis qui protège la porte principale. Je ferme les deux portes, je ferme tout. Je me mets dans la cuisine, je m'assois et ma mère était en train de regarder la télé, quoi. Tu vois, elle m'attendait comme tous les soirs. Tu vois, elle attendait que je rentre du boulot, quoi. Voilà, pour ça c'est bien passé. Et elle me voit dans un état mais de choc, vraiment. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça? Mais je dis, bah écoute, puis je lui dis cash. Je lui dis, bah j'ai vu, j'ai été face à face à un loup-garou. Tu vois, voilà. Et elle me dit, mais c'est pour ça que t'as pissé dans ton pantalon? Et je me rends compte à ce moment-là que je me suis pissé dessus. Vraiment, tu vois, mais je sais plus quand. Je sais plus si c'est pendant, je sais rien. Voilà, j'ai le pantalon qui. C'est un jean, tu vois, donc j'ai vu que je me suis pissé dessus, en fait. Et je lui explique, je dis, j'ai vu un loup-garou sur le. Parce que moi, je reste dans cette optique, j'ai 17 ans, tu vois. Cette optique, c'est Hurlement, tu vois. J'ai vécu un film d'horreur, quoi. Ou alors le gag, il n'y a pas de gag, c'est pas possible. Mais non, donc j'ai vécu un film d'horreur, donc j'ai expliqué ça à ma mère, qui elle part sur des chiens, des voisins, tu vois, genre, elle essaie de trouver une explication. Bon, finalement, je lâche un peu l'affaire, tu vois, je vais me laver, je prends, tu vois, je fais une toilette après le boulot, je me lave, puis je monte dans ma chambre. Dans la chambre, ouais, je t'ai expliqué ça aussi, je ferme le volet du Velux, alors que d'habitude, j'aime bien m'endormir en regardant les étoiles. Tu vois, mais là, je me dis, je vais voir sa tronche, tu vois, je vais mourir. Donc, j'ai fermé le volet du Velux, j'ai dormi. Et il n'y a que le lendemain où j'ai vu mon père, j'en ai parlé avec mon père. Et mon père, pour lui, c'était un. Dans sa tête, c'était un gros sanglier qui avait pu être chassé, tu vois, par les chasseurs qui sont dans le bois de Clermarais, qui est un peu plus loin, tu vois. Ouais, Qui, un voilà. animal que tu avais mal identifié. Ouais, voilà, voilà, voilà. Même quand, en plus, il y avait deux empreintes, parce que le lendemain, quand on est retourné, j'ai vu deux empreintes dans le sol, là où il était, le bestiau. Et même pour mon père, quand je lui ai montré, il m'a dit, mais non, mais ça, c'est des trous de ragondins. C'est des ragondins qui démarrent un terrier. En général, ils font ça, ils font un trou, ils le finissent pas, donc ça te fait une sorte d'empreinte, tu vois, voilà quoi. Et je savais très bien que c'était pas ça, parce que voilà. Non, il démarrait de là, le bestiau. Quand il a sauté, même vu de la terre partir de sa patte arrière, tu vois. Donc, il a mis un mouvement de puissance dingue, quoi. Dingue. Et puis, du coup, ben, j'ai le soir avec ma mère, je lui ai même dit, je fais maman, je déménage. Et c'est arrivé le vendredi soir. Euh, donc, de la nuit du vendredi au samedi. Et j'ai déménagé, je suis parti habiter chez ma copine le dimanche. J'ai plus Wow. voulu du tout habiter là. Ouais, ça a été hyper J'ai dit à rapide. je suis désolé, mais je peux pas rentrer du boulot de nuit en retraversant comme ça le mal, je peux pas. Je peux plus. Tu me crois pas, c'est pas grave, mais je peux plus. Et puis bah j'avais des bonnes relations avec ma belle famille, tu vois, c'est une famille, bon en plus c'est une famille nombreuse, donc ça posait pas de problème. Puis bah du coup je suis parti habiter chez eux pendant un an. Et après j'ai fait mon service militaire, et puis bah j'ai pris un appartement, mais je suis plus jamais retourné chez mes parents de nuit. D'accord. Fini. Ouais, donc on peut dire que tu as vécu un vrai traumatisme. Ah bah carrément, ça, je te disais tout à l'heure, en fait, cette bestiole, enfin, ce bestiau, ce loup-garou, il m'a pas tué. Mais en fait, il m'a volé mon insouciance et mon innocence, tu vois. Parce que tant que tu sais pas, ou du moins, tant que t'es pas face à ça, tu te dis, ouais, bon, il reste encore un micro-doute. Donc voilà. Mais quand tu es en face non, tu te dis, ça existe. Qu'est-ce qui existe d'autre aussi, tu vois? Bon, voilà, si ça existe, waouh, puis non. Et moi, j'ai décidé dans ma tête à partir de ce moment-là que c'était son territoire et c'était pas le mien. Pas du tout. Voilà. Donc moi, je leur laisse le territoire, pas de problème.
j'ai très bien vécu pendant toutes ces années sans m'approcher d'une forêt, tu vois, ou même aller dans des coins de nature de nuit, c'est impossible pour moi. C'est Ouais, c'est ça, impossible. c'est que quand tu te dis ça t'a volé un petit peu d'insouciance, c'est que ça t'a privé, par exemple, voilà, d'aller te balader dans des bois avec des copains, faire un feu de camp, peut-être des trucs comme Ah ouais, ça. non, mais ça m'a jamais intéressé de toute façon après, hein. Mm. Après, c'était. Non, lui-même, ça me, ça me faisait pas de peine. Puis je me suis mis très vite en couple, tu vois. J'étais très très vite en couple avec ma copine. J'ai tout de suite pris un appartement après le service militaire, tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas eu vraiment, moi, des copains qui tu sors le soir, tu fais des trucs comme ça, quoi. Donc, quelque part, ça m'a pas embêté. Sauf en gendarmerie. Tu vois, effectivement, j'ai une anecdote sur la gendarmerie où je suis parti en école de gendarmerie de Chaumont. Il y avait une tradition pour que tous les élèves gendarmes qui arrivaient en école devaient passer une semaine de bivouac, tu vois, en pleine nature, dans la forêt. Et ben, j'ai simulé, j'espère qu'ils ne me regarderont pas, j'ai simulé en fait une chute dans un trou le premier jour, avec une douleur atroce à la hanche qui n'existait absolument pas. Euh, Mais bon, voilà, tu vois, j'ai simulé pour me faire retourner à l'école et éviter ce bivouac de nuit en pleine forêt, quoi. Et ça s'est très bien passé. Pendant que les autres, ils étaient en bivouac, moi, je suis resté en observation à l'école de gendarmerie. Ils ont trouvé ma guérison très rapide après la semaine passée. Tu Mais m'étonnes. bon, et bon, moi, je ne l'ai pas fait, tu vois, voilà, quoi. Euh, J'ai pas fait ça, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. Je peux pas. Je ne peux pas. Du coup, tu dis, t'en as parlé à ta maman quand tu es arrivé directement chez toi. Ouais, quand je suis rentré à la maison, j'avais Hmm. parlé à ma mère. Je lui ai dit, j'ai vu un loup-garou. Tu vois, parce que dans ma tête, c'était pas autre chose que la bestiole que j'avais vue dans le film Hurlement, quoi, tu vois. Son corps, en fait, il est grosses cuisses, un corps très fin. Le truc, il a pas bouffé depuis 15 jours, tu vois, un ventre super fin. Mais par contre, des épaules énormes, bah, voilà, quoi, disproportionnées par rapport au ventre. Tu comprends ce que je veux dire? Un bras super musclé, enfin des bras super musclés. Un noir, mais un noir, tu vois, pff, sur le haut, c'était un peu brillant, tu vois ce que je veux dire, un peu luisant. Style, je suis un peu mouillé. Tu comprends ce que je veux dire, les poils mouillés. Tu Je vois, un comprends peu en tout à poudre fait, comme vu ça. que ça, moi j'ai eu Voilà. la même Par expérience contre, par contre, avec ça. sur les bras, c'était plus des poils de chara. Tu vois, des chats, mais poils courts. Ah ouais. Tu vois, mais noir pareil, mais très, 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 très court. Et ça jusqu'aux cuisses, tu vois, voilà. Mais après, il y avait des touffes un peu En fait, c'est éparses. ça, c'était luisant, comme si t'avais l'impression qu'il sortait un peu de l'eau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça faisait limite un peu bleuté tellement c'était noir, tu vois. Ouais. Ben, moi, quand j'ai eu mon observation, ça m'a fait exactement la même chose. Et c'est la même bête, quoi. C'est Ouais, la même c'est bestiole. clair qu'il y a des traits, il y a des traits de ressemblance. Ce noir, de toute façon, il revient très très fréquemment. Et d'ailleurs, en parlant, vu qu'on parle des caractéristiques physiques de la bête, tu vois ses yeux jaunes. Est-ce que tu distingues des pupilles ou pas du tout? Oui, 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 deux points noirs. Ah, tu vois des pupilles, d'accord. Je vois deux points noirs au milieu des yeux. D'accord. Assez Ouais. petits, hein. Pas comme ceux d'un homme, qui sont, tu vois, là c'est beaucoup plus petit, mais il y a deux pupilles noires. D'accord. Un peu, je sais pas, moi, c'est pas comme un homme. Un homme, bon, tu vois, la pupille noire, elle est assez visible, quoi. Hmm. Là, c'est parce que moi, je l'ai très près, le bestiau, hein. Ouais, ouais. Moi, je l'ai de très très près, je le vois de très très près. Et je vois ces deux pupilles d'œil, mais d'une largeur. Ouais, attends, ça fait ça, quoi, tu vois. Voilà, par rapport à ma tête, il est large, le truc, quoi. Il a une tête de taureau, tu vois, une largeur de taureau, quoi, Ouais, tu ouais. vois, c'est énorme. Une tête large, voilà, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu vois, tu distingues les pupilles. Même si elles sont Ouais, petites, elles sont là. Et, très euh, très petit. et tu fais référence à la distance. Il était à peu près à combien de toi? 4 mètres, Combien? 4-5 mètres. Ah ouais, c'est très très près.
Ah, mais il était devant moi, il était là, de l'autre côté du pont. Le pont, il fait 5 mètres du début à la fin, tu vois, mais il est plat. Mais le truc, moi, j'étais pile à l'entrée du pont et lui, il était juste derrière le pont. Un peu sur le côté, il n'était pas sur le chemin, il était sur le côté qui longe le petit canot d'eau, quoi, tu vois. Il était au bord de l'eau, tu vois, bord de l'eau, mais il avait la tête qui regarde, enfin, qui était vers le chemin parce qu'il reniflait un truc qu'il avait dans sa main, qu'il avait, je sais pas où ça venait, peut-être à terre, voilà, quoi. Et il était, donc ouais, je l'ai vu à 5 mètres. 5 mètres. Alors, si je me rappelle bien aussi, on va revenir en arrière, c'est que tu entends donc un cri, un hurlement, un son Ouais, qui le fait réagir à un moment. ouais. C'est le son, c'est le hurlement qui lui fait tourner la tête. Ouais. Voilà, c'est Et, clair. et ce qui lui Parce que permet aussi de te voir. bah oui, parce que, alors je sais pas s'il m'a calculé avant ou pas, j'en sais rien, hein. Ouais. Mais en tout cas, il était plus préoccupé à ce qu'il reniflait que moi. Oui, c'est ça, c'est que ça Donc, donne l'impression qu'en fait, Enfin, après, c'est que mon avis, mais j'ai l'impression que... ouais, il a pas fait attention que tu étais là, limite. peut-être, oui, je sais pas, je n'ai aucune idée. Moi, quand je suis arrivé, que mes yeux ont fait le focus pour me rendre compte de ce que c'était, je voyais très bien qu'en fait, il reniflait un truc avec sa main, tu vois. Il avait quelque chose, puis il reniflait comme ça quelque chose dans sa main. Et c'est que quand le cri a été entendu, enfin que j'ai entendu le cri, que là, il a relevé la tête pour aller regarder vers derrière lui, puisque le cri venait de derrière lui. Et au moment où nos yeux sont croisés, ben, il a bloqué peut-être une seconde, tu vois. Une seconde, un truc comme ça, j'ai bien vu. Et il a continué son regard vers l'arrière, et puis là, il s'est retourné, il a sauté. Et c'est ce qui lui permet aussi de t'observer. Et au moment où il te Ah, regarde, il m'a calculé, c'est clair, Ouais. mais pas. Je sais pas, je suis pas son problème, quoi, tu vois. Il a autre chose à foutre, quoi. Ouais, en fait, limite, il sait que t'es là, tiens, voilà un humain, bon. Ouais, mais pas un son, pas un grognement, rien, tu vois, ce que je veux dire, que dalle. C'est juste, boum, et puis il est parti. Alors pour moi, tu vois, dans ma tête, après, je me suis dit, ça se trouve, c'est sa meuf, tu sais, qui l'appelait là-bas au bout, quoi. Et tu sais, il a sa copine qui est là-bas, ben, elle l'a appelé, puis il est allé la voir, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un autre animal comme lui qui a gueulé. Ouais, en tout Ça cas, doit pas être il un a chien. suivi la Ouais, voilà. direction de là où d'où venait le son. Ouais, c'est ça. Il est parti direct par là, quoi. Alors là, du coup, je peux pas m'empêcher de penser à certains témoignages où il n'y a pas d'observation, où les gens ne voient pas la créature, mais par contre, ils parlent d'un hurlement, d'un son très particulier qui ne correspondrait pas à des animaux qu'on connaît. Et Bah, je me si, dis, c'est ce peut-être... hurlement-là, si je Ouais. pourrais le comparer à quelque chose, c'est une femme qui gueule, Ah mais de ouais, douleur. d'accord. Mais de douleur. Parce qu'il y a une forme de douleur dedans, je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, moi je le ressens comme ça, c'est un hurlement comme si c'était c'était alors je dis femme mais c'est pas ça mais tu vois, c'était de douleur mais très aigu quand même quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu dirais, Par rapport à tu son dirais rôle. un peu mélangé animal mais à la fois humain peut-être? Ouais, voilà un truc comme ça parce que au départ ça faisait mais ça n'a pas duré longtemps hein, sur le Mans hein, il était assez court. C'est parti très aigu et c'est devenu comme un peu après, comme un loup qui commence à gueuler, tu vois. J'ai déjà entendu des loups gueuler, un loup commence à gueuler et à la fin, ça devient comme un cri de souffrance, Hmm. de douleur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, et ça s'est arrêté là. Euh, et c'est là qu'il a réagi l'autre et puis qu'il est parti à sa rencontre, certainement, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il est parti par là. Ouais, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a eu une interaction avec donc, cette bête et le son que tu entends, enfin que vous entendez sur le moment. Mm, mm, mm. Forcément, tout comme toi, Willy, je pense que ça devait être sûrement une autre créature comme Bah, celle que tu as je en vois face pas de qu'est-ce toi. qui pourrait gueuler à ce point-là, Hmm. non. Et pourtant, je l'ai Euh, pas entendu lui, hein, mais euh, je sais pas, dans ma tête tout de suite, je me suis dit, il y en a un autre.
Oui, en tout cas, c'est ce qui nous vient en tête, ça c'est sûr. Ah ouais, j'étais raide comme un piqué, j'étais figé dans ma tête, je me suis dit, ils sont deux, quoi, tu vois. Mm. Il y en a un autre, quoi, et voilà. Donc c'est là Heureusement, il où est... j'appuie sur ces témoignages où les gens entendent quelque chose, mais qui n'ont pas d'observation, mais entendent quelque chose de très particulier. Euh, c'est important aussi de les écouter. Parce que ben, finalement, on peut dire oui, c'était. Parce que bien sûr, la plupart, en tout cas une majorité des gens vont de suite essayer de rationaliser les choses en nous expliquant que c'est tel animal qui fait ce genre de cri et tout. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'enregistrement forcément. Ben, enfin, non, on n'a pas d'enregistrement quand les témoins parlent de ce son, de ce hurlement ou de, voilà, ou de ce cri, je sais pas. En tout cas, euh, C'est un mélange c'est- c'est- d'hurlement et de cri, de toute façon. ouais, ça, en tout cas, ton témoignage apporte du crédit, un sens à ces témoignages où il n'y a pas d'observation, mais que les gens entendent bien quelque chose. Ouais. Et je sais que tu as écouté le témoignage de Léo, Oui, et tu me disais que oui, le oui. son qu'il avait mis ressemblait un petit peu, en tout cas, se rapprocher de ce que tu avais entendu. Ouais, 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 clairement. Et enfin, je pourrais plus te retrouver parce que j'étais tombé par hasard dessus. On dirait quelqu'un qui est en train de mourir, quoi. Il y a moins de 2 mois de ça, je sais plus, mais c'était un cri qui se passait au Mexique où il y a un gars qui sort de sa maison pour enregistrer un son qu'il entend, c'est un hurlement. C'est le même, tu vois. Et par contre, le sien était très long. Le mien était très court. Mais ça n'empêche pas que c'est un mélange d'hurlement et de cris. Parce qu'il y a comme une. Ça donne l'impression à la fin, à la fin, ça donne l'impression d'une douleur. Tu comprends? Hmm, C'est pour ça que c'est très particulier. d'accord. C'est Et, une euh, plainte. et tes parents, du coup, parce que quand tu arrives, donc t'en parles à ta mère, Ouais. quelles sont leurs réactions par rapport à ton histoire? Bah, ma mère, quand elle me voit rentrer avec mon pantalon mouillé, bien sûr, elle se pose des questions. Elle se dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Que tu vois, mais pour elle, enfin, dans sa tête, à mon avis, elle se dit, il a rêvé, quoi, tu vois, voilà. Mais pourquoi il se met dans des états pareils ça sert à rien de se mettre dans des états pareils, tu vois ce que je veux dire, alors que elle veut pas comprendre que ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, quoi, tu vois ce que je veux dire. Pour elle, il y a toujours un truc. Et pour mon père, pareil. Pour mon père, pour lui, il est resté bloqué sur un Razorback. Et les sangliers solitaires là, qui font 150 kilos. Mais même dans ma tête, je me suis dit, mais puis j'ai essayé de réfléchir, c'était pas du tout un sanglier, c'était un loup-garou. Oui, tu Tête de sais bien ce que loup-garou. tu as vu. Ouais. C'est jamais ce que j'ai vu, Et moi. ils ont. Est-ce qu'ils t'ont. Là, à l'heure d'aujourd'hui, et je parle de maintenant, est-ce qu'ils ont quand même changé de point de vue par rapport à ce que tu as vécu dans le Bah passé écoute, ou pas du tout? figure-toi que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais découvert en fait les fameux témoignages de gens à qui c'était arrivé. Et dans ces cas-là, bon, c'est vrai que tu, tu te dis, bon, je suis pas tout seul, quoi, tu vois, voilà, quoi. Donc c'est important aussi. Puis ben, j'en ai reparlé comme ça avec mon père. Et mon père, il a rigolé en disant, de toute façon, on sait pas tout dans le marais. Tu vois, voilà. Et ça s'est arrêté là, tu vois, voilà. Pff, je sais pas, il me l'a dit avec un sourire, tu vois, il m'a dit, de toute façon, on sait pas tout ce qu'il y a dans le marais. Ouais. Donc, pour lui, voilà, quoi. Il le verrait, il y croirait, il le voit pas, il y croit pas, quoi. En Hmm. gros, c'est ça. C'est un Et, peu ça, Thomas. et à quel moment tu es tombé sur ces vidéos de témoignages? Est-ce que c'est à Ah, ben, il y travers a une 4 mois, là. recherche ou complètement Non, non, au non, non, hasard? non, même pas. Je suis rarement en plus sur YouTube, tu vois, c'est pas un Hmm. truc. De temps en temps, je vais écouter un peu de musique sur YouTube. Puis, bah, des fois, sur le mur de la page, là, tu as des propositions pour voir des vidéos. Et je suis tombé sur la chaîne d'une autre chaîne de loup-garou, là, témoignages. Et du coup, j'ai écouté deux, trois témoignages comme ça.
Mais les premiers que j'avais écoutés, c'était des histoires de bagnole où, tu vois, ils croisaient un truc qu'ils avaient vu sur le côté ou machin, mais il y avait toujours la masse noire. Bon, bah voilà, puis j'ai continué un petit peu jusqu'à un jour où j'ai eu un témoignage, ouais, où il y avait un mec, effectivement, qui avait vu quelque chose de ressemblant comme moi, mais lui, il l'avait vu de très loin. Bref, je peux le lire, quoi. Il a pris mon témoignage, ce monsieur-là, de cette chaîne. Et puis, ben, de toute façon, j'ai même pas trop donné de détails parce que je me sentais pas bien. J'avais l'impression qu'il. Déjà, il m'a appelé l'élu, tu vois, ça m'a fait rire ça. Parce que pour moi, je suis pas un élu, hein. Je suis quelqu'un qui est traumatisé, tu vois ce que je veux dire. Tu étais l'élu, c'était toi. Puis Je l'élu, ça souhaite fait un ça. peu. Enfin, En toute honnêteté, je souhaite une rencontre comme ça à personne, même à mon pire ennemi, tu vois. C'est pas un truc qui fait plaisir de. Moi, ça m'a traumatisé, tu vois, mais vraiment à vie. Et je suis pas un trouillard, hein, je suis quand même un gaillard, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ce truc-là, tu sais que t'as pas le choix, donc voilà. Donc j'ai pas aimé qu'il m'a pas, tu vois, le fait, je suis un élu, ouais, t'as gagné. Mais, non, 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 je suis pas un élu. Et il faut pas insister, faut pas dire aux gens, allez, allez, allez vous promener dans les bois, tu vois. Non, non, avec un couteau, là. T'as raison. Vas-y avec une sulfateuse, vas-y avec un tank, mais n'y va pas avec un couteau. Ouais, Tu c'est tu vas ça. te C'est faire que des pour toi, j'ai tu vas- l'impression quand même qu'il dégageait une puissance, une force assez Ah bah colossale, quoi. Mm. c'est ce que l'impression que j'ai eue, c'est euh, ce loup-garou face à un grizzly, le grizzly chie dans son froc, tu vois. Parce que le bestiau, il fait un bond, deux bonds, il se retrouve derrière, il lui arrache la tête, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, non, il n'y a rien, à mon avis, il n'y a rien au-dessus. Ou alors, bah là, c'est bon, quoi, tu vois, je pars habiter en. Je m'enterre, T'as déjà déménagé, hein. terrain, tu vois, je vis en sous-sol dans les égouts toute ma vie, quoi. Parce que s'il y a pire que ça, c'est mort. Et c'est Euh, les dragons. Tu vois, pour au-dessus, c'est les dragons. Donc, au niveau frayeur, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus? Bah, le dragon. Voilà. Non, il y a pas au-dessus que ce loup-garou, là. Donc mais du maintenant, sachant que c'est un cryptide, c'est terrible. Parce que ça existe. Je l'ai vu, je sais, mais tu vois, en plus, ça rajoute un clou parce que ma façon de voir les choses, quoi. Mm. Moi, je vous admire. J'admire les gens qui vont dans les bois et tout. Je Mais me dis, après, tu sais, Willy, c'est bien tout ce que tu dis parce que comme moi aussi, enfin, c'est ce que je répète souvent, c'est que je dis aux gens de pas faire, enfin, déjà de bien s'entourer, d'être, voilà, ouais, de se renseigner auprès de vrais professionnels quand on va faire ce genre d'aventure pour se protéger d'un exactement. minimum, mais sans que ça soit dangereux aussi pour soi-même. Et Bah ouais. mais il y a aussi le fait que toi, moi par exemple, j'étais en voiture. Donc comme je dis, le fait d'être en voiture, la peur n'est pas la même. Parce qu'on a la Non. carlingue de la voiture, on a l'impression que ça nous protège, ça va Bah, tu mets vite, un coup de hein, donc première, tu te bon, barres, quoi. Voilà. voilà, la peur n'est pas la même. Tu vois ce que je veux Non. dire? Là, Ouais, ouais. quand t'imagines, t'es seul, t'as 17 balais, le truc il a 5 mètres de toi, C'est et ça, quoi. t'as rien quoi, tu vois, t'es livré à Mais toi-même. non. Euh, J'ai mon vélo belge qui fait 16 kilos, quoi, tu vois. Ouais, ça a rien à voir, ça a rien à voir. Le degré de Non. frayeur est à son apogée. Ouais. Puis je dois continuer le chemin. J'ai pas le choix. Le pire, ça a été le reste de la route. Parce que là, tu as une angoisse, mes oreilles grandissaient, tu vois ce que je veux dire? Tellement j'étais à l'écoute, j'avais l'impression que mes oreilles, elles grandissaient comme des choux, tu vois, pour se développer, pour être à l'écoute. Ouais. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est, voilà, je souhaite ça à personne, personne, personne. J'imagine que tu dois ressentir ça quand tu te retrouves euh, devant la potence et tu dois y aller, quoi, tu vois. La frousse que tu dois avoir, même pas, parce que mais là, c'est un être, tu vois, t'es une proie. Tu deviens la petite biche qui se retrouve devant un lion, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qui, voilà, c'est fini. Et, T'as et une peur bleue. j'ai même envie de dire, finalement, quand vos regards se croisent, il y a un côté, tu vas me dire si je me trompe, mais il y a un côté un petit peu insignifiant. Ah,
Tiens, un Même humain. pas, il me calcule pas, c'est pas qu'il me calcule pas. C'est que son regard se bloque sur moi. Tu vois, en fait, ce mouvement, il est comme ça. Il regarde du côté là où il renifle sa main. Le hurlement se passe, il lève son museau, il passe comme ça, il me regarde et il continue, tu vois. Ouais, mais on a le temps de se croiser, tu vois, voilà, j'ai le temps de voir. Ses yeux, je vois des petites pupilles noires au milieu, quoi, tu vois. Et je vois surtout ses crocs aussi, tu vois ce que je veux dire. Je vois les crocs devant, je vois la gueule, je vois les oreilles qui sont rabattues comme ça, tu vois, sur le côté. Je vois une touffe de poils, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comme s'il avait un... Comme s'il y avait des poils tout autour là, voilà, comme ça, quoi, En tu fait, vois. Comme... il y a plus de poils au niveau de l'encolure, Ouais, ça comme un descend dans Maine le dos. Coon. Ouais. Tu vois, je te disais ça, je fais le chat, le Maine Coon, tu vois, il ressemble. Tu vois, il a une sorte de crinière comme ça. Bah, ça faisait le même truc, quoi, avec des longs Ouais, poils. la description est souvent la même quand même. C'était Et, un loup-garou. et dis-moi, Willy, à l'heure actuelle, tu es marié? Ouais, 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 bien sûr. Est-ce que tu en as Ah, mais je parlé vis en à... ville, loin de la campagne. Tu mets... Voilà, moi Ouais, j'ai mais un ça me château fort. surprend pas. J'ai un château fort, j'ai des tours, j'ai un donjon, j'ai des. Tu vois, voilà. Hmm. Ouais, donc habiter J'ai dans un la campagne, c'est pont-levis. pas ton truc, quoi. Non, mais non, non, pas du tout. J'ai un pont-levis, moi. Tu vois, tu Ouais, rentres pas chez... En gros, c'est une caricature, mais non, non, moi, je vis en ville, pas du tout à la campagne. ouais. Fini, mort, je peux pas. Je ne peux pas. Je vais me Écoute, retrouver dans un village, la ouais. nuit, par hasard, je suis très, très mal à l'aise. Je vais être très, très mal à l'aise. Je vais pas me sentir bien du tout. Je sais pas pourquoi. En J'ai tout cas, ouais, ouais. automatiquement, ça me traverse la tête. Automatiquement. Et C'est collé là derrière mon truc. est-ce que du coup, tu as informé ta femme de cette observation, de ce que tu avais vu? Alors, non, je vais pas parler de ça. Ouais. Pour ça que là, en fait, elle n'est pas là ce soir. Toi, ça m'arrange. Elle regarde pas les réseaux, donc elle va pas tomber dessus non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis je m'en foutrais, quoi, limite. Maintenant, j'avais survolé le mot quand on était, quand on était jeune, quoi. Mais ouais, elle me croyait, tu vois ce que je veux dire, mais bon, voilà, c'est tout, quoi. Pas rien de plus. Elle m'en a jamais reparlé. Elle non plus, c'est pas quelqu'un qui aime la nature, donc ça nous a jamais posé de problème, tu vois, là-dessus. Euh, non, elle m'a pas embêté avec ça du tout, quoi, voilà. Mais j'en ai pas reparlé vraiment aussi. Non, jamais. Voilà, quoi. Et est-ce que tu as au moins une Je voulais personne pas non autour de plus toi? avoir faire peur. Ouais, Tu vois, ouais. quelque part, je voulais pas faire peur. Parce que ça m'est arrivé à moi. Dans ma tête, je me disais aussi, j'ai pas besoin non plus d'effrayer les gens, tu vois ce que je veux Hmm. dire. Surtout si c'est pour pas me croire. Parce que de toute façon, 99% des gens, ils vont peut-être te dire oui, oui, on te croit, mais derrière leur tête, tu sais, ils se disent bon, ouais, c'est gros Ouais, quand même, quoi, tu t'as vois, vu le voilà. Willy là? Eh. L'autre, il a vu un loup-garou, t'as raison, il a fumé quoi, quoi. Et alors, je ne bois pas, tu vois. Mais bon, c'est ça, quoi. Donc, Et, non, j'en ai jamais et pas est-ce parlé. que tu as au moins une personne autour de toi Hmm. ou dans le passé à qui tu en as parlé et qui, enfin, tu as senti qu'elle te croyait en fait, Non. qu'elle te pensait sincère? Bah non, personne. Ouais. Mais peut-être pas. Peut-être mon neveu. Peut-être mon neveu. J'ai un neveu, comme on dit, les neveux adorés, tu vois. Et où un soir de Noël, Je je sais leur ce que avais c'est. raconté une Hmm. histoire je voulais leur raconter une histoire qui faisait peur. Mais finalement, j'ai raconté la mienne, mais j'étais tellement moi-même traumatisé que j'avais même pas pu la finir, tu vois. Mais ils étaient terrorisés déjà de ce que j'avais raconté un peu comme histoire, quoi. Et j'ai même pas fini parce que j'ai eu tellement, voilà, j'étais traumatisé. Mais mon neveu, peut-être un peu, lui, parce qu'il, voilà, mais pour lui, j'étais tonton Willy qui raconte des histoires d'horreur, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, pour lui, voilà. Mais c'est pas quelque chose, de toute façon, j'ai pas envie de j'avais pas envie de le partager, tu vois, c'était un peu mis de côté dans ma tête. Euh,
Voilà, j'étais resté. Et en plus, j'avais 17 ans quand ça m'est arrivé. C'est seulement il y a 4 mois que j'ai su que les cryptides existaient. Donc pour moi, c'était toujours dans ma tête un loup-garou, un homme qui se transforme en loup, tu vois. Mais bah, j'en ai vu un, j'en verrai plus jamais, peut-être, tu vois, je veux dire, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était un truc comme ça. Je comprenais pas, de toute façon. Je Oui, de comprenais toute pas. façon, il te fallait l'identifier avec quelque chose. Et c'est vrai qu'à cette Bah époque-là, comme ouais, tu dis, tu regardais les vidéos, enfin, ce que tu avais déjà vu en vidéo, c'était ouais, Hurlement, c'était le loup-garou de ouais, l'ombre. voilà. C'est Donc c'est ça, ce qui quoi. s'y prêtait le mieux. Mm. Ah, mais c'était clairement ça, de toute façon. Mm. C'était le même truc que dans Hurlement. C'est la même bestiole, entre guillemets, que je peux voir derrière toi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est un Mm. loup-garou, c'est pas autre chose. Ça peut pas être autre chose. Ouais. Et dans ces années-là, les effets spéciaux, c'était pas les mêmes, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Donc, je vois pas quelqu'un qui puisse s'amuser à se balader en marionnette dans ces années-là, dans le marais, quoi, tu vois. C'est Je pas possible. suppose d'ailleurs que tu lui vois les pattes en S. Ah oui, 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 c'est Mm. des pattes de chien. Ouais. C'est en S, des pattes, mais avec des cuisses énormes, quoi, tu vois ce que je veux Ouais, dire. des Et c'est quadriceps des bien fois aussi, balèzes, quoi. ouais, ouais, la cuisse est très grosse, le mollet, il est gros, mais très court. Ça, c'est plus une Ouais. boule. Et Oui, après, ça fait la comme patte part un presque peu un plus cœur. fine. Ouais. Ouais, voilà, la patte, elle part un peu plus fine pour finir comme une patte de chien, mais très large, hein. Comme ça, hein. Franchement, la trace que j'ai vue dans la terre, elle était comme ça. Mm. Voilà, c'est une grosse trace, un Tu sais gros que quand trou tu comme ça. parles de traces comme enfin, avec ton histoire, ça me fait penser que s'il faut, tous les jours, il y a des gens qui passent à côté de ce genre de Bah choses oui, et qui réagissent comme ton papa l'a fait. ouais, parce que pour lui, c'était les débuts de terrier de rat musqué. Mm. Ouais, bon, moi, je me suis dans ma tête, mais je n'ai pas insisté, hein. Tu sais, Oui, c'était oui. l'époque, ton père, bon, voilà, quoi. Je n'ai pas insisté, mais je savais très bien que c'était le machin, enfin, je savais très bien que c'était le loup-garou parce qu'il avait décollé de là, quoi. Il avait décollé de cet endroit-là pour se jeter enfin, pour se jeter, non, pour sauter jusqu'au champ de choux qui était à côté, quoi. En plus, tu le vois sauter, donc il doit sauter à peu près, on va dire, à 4-5 mètres. En longueur, 5 mètres facile. Ouais. Parce Et que en déjà, le hauteur, fossé, bah, il c'est est pas un très haut. fossé, c'est un canot. Et la largeur du canot fait 3 mètres, tu vois ce que je veux dire, à peu près. Et de là où il fait juste un pas en avant pour sauter ensuite. Donc il est au bord de l'eau, il se retrouve de l'autre côté, à peut-être ouais, 4 mètres, 5 mètres, dans le champ de choux, de l'autre côté. Et il est très haut quand il saute. Ah, il se déploie de tout. En fait, il se déploie en longueur, tu vois. Ouais. Mais ça, pour moi, j'ai l'impression qu'il est tellement grand que c'est pas vraiment pas dur. Enfin, la distance, elle est vraiment très courte pour lui, C'est quoi. ça, c'est que les Faire un bond animaux pareil, c'est pas qui sautent très difficile, loin, en quoi. principe, Ouais, ils sont de profil, quoi. Ils oui, c'est sont, ça. voilà. Et là, j'ai l'impression que Et la il se façon dont tu réceptionne décris le sur le saut, il va bras. plus haut. Il va plus haut que qu'un animal qui Ah sortirait plutôt non, sur la je longueur. pense. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est Je, hauteur non, et longueur. C'est je sais plus, ouais, la hauteur, mais bon, il saute, et je le vois, et je le vois même se réceptionner, en fait, avec le bras gauche en premier, tu vois. d'accord. Donc il se réceptionne et de sa main, elle est toujours pliée, tu vois. Apparemment, il veut pas lâcher ce qu'il a, quoi. Alors, et Willy, est-ce que tu distingues aussi la main un peu comme ça? Tu vois? Elle est comme ça, sa main. Quand il la tient, attends, tu vois, ça fait ça. Ouais, Et il tient comme ça quelque chose. d'accord. Et il est devant sa gueule, comme ça, à renifler un truc. Tu vois, ça bouge un peu, tu vois, il est comme ça. Tu vois, son bras, il fait ça, tu vois, il renifle un truc, quoi. Il est pas Et quand, figé, ça bouge un peu. ouais, mais tu sais, quand tu le distingues, même quand tu le vois, quand il est encore en train de, tu sais, d'avoir cette chose face au museau, Ouais, est-ce que ouais. tu vois l'autre main, par exemple, est-ce que tu la vois un petit Non, peu, ben, c'est-à-dire pas non, non, droite? elle est en fait, l'autre main, son bras est tendu, en fait, Ouais, et je vois pas parce qu'il y a de l'herbe. d'accord, ok, Donc je vois pas sa main de l'autre côté. Je sais ok, pas si c'est à plat, si c'est. Je vois pas, il y a de l'herbe un peu, tu ouais, vois. ouais, ouais, Et je vois pas parce que c'est plus bas. Mais d'accord. l'autre main, je la vois bien parce qu'il l'a devant sa gueule, quoi.
Et du coup, je pense, enfin, ça c'est que mon avis personnel, parce que moi je sais que ça m'a fait la même chose, c'est que quand on voit ce genre de choses, on a tendance à avoir des perspectives différentes. C'est-à-dire d'un coup, on a le cerveau qui explose, quoi. Bah, moi, le mien, il a fait ça, hein, donc après, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai. Non, non, je peux pas me tromper de. De toute façon, même le lendemain, je te dis, quand j'ai vu les traces qui étaient au sol, c'était des traces très larges. C'était pas les traces d'un bosseron, tu vois, c'est très large, traces de patte arrière. Ouais. Donc le truc très gros, quoi. C'est très très gros. Dans ma tête, je me dirais allez, 190 kilos, tu vois, un truc comme ça, tu vois, 180, 200 kilos. Un Et tu, bestiau, quoi, tu plus de dirais muscle, combien à peu près en hauteur? plus de 2 mètres, plus de 2 mètres, Ouais. facilement. Voilà, et avec les bras et alors les bras tendus, parce que quand il a sauté, il a tendu son bras vers l'avant, tu vois, celui qui n'était pas occupé avec un truc dans sa main, pour aller se réceptionner de l'autre côté. Le machin, je sais rien, il faisait 3,50 m, tu vois, avec Ouais. en longueur, les bras tendus, enfin, les pattes arrière qui étaient en extension aussi, puis le truc, ouais, il faisait 3,50 m, 4, je sais rien. Énorme, tu vois, voilà. Pour moi, il passait au-dessus du petit canot qui faisait 4 mètres de large, là, il passait, mais sans aucune difficulté. Ouais. Et il a posé son bras de l'autre côté, il a posé son bras pour se réceptionner. Et tout de suite, ses pattes sont venues, ses pattes arrière sont venues. Ouais, ça a pris le euh, relais. Tout. Ça a pris le relais tout de suite. Son bras a fait un mouvement de je me relève, tu vois. Il s'est relevé. Et là, il est parti en courant, en ballant des bras, tu vois ce que je veux dire. Les bras ballés comme ça, tu vois, voilà. Il est parti en courant en faisant 4, 5 bonds, tu vois, mais de chaque patte. Boum, 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 jusqu'à ce que je ne vois plus dans la pénombre. Voilà. Et la nuit, la nuit, donc, Ouais. t'as pas eu peur que, je sais pas, ça t'a pas, tu t'es pas dit merde, imagine, ils viennent, cette La chose nuit, revient. pendant la nuit, Ouais. non. Bah, j'ai fait en fait, comme je dis, j'ai fermé le volet de mon Velux Ce que parce tu ne faisais que pas d'habitude, hein, non, bah pas parce que du tu tout. Je regardais les dormais étoiles. normalement en regardant les étoiles, tu vois. Ouais. Mais là, je me suis dit, si je vois sa tronche passer à travers, je meurs. Là, la crise cardiaque, elle arrive, tu vois ce que je veux dire, c'est bon, c'est fini là. Donc j'ai même fermé le volet, je voulais vraiment. Et non, non, puis j'ai travaillé, tu vois, je sors de l'usine quand même, quoi. Il est 14h, 22h, tu vois. J'ai fait mes 8 heures de boulot, je suis un peu. J'ai toute la semaine, c'est le vendredi, j'ai la semaine dans les genoux. Et je me dis, non, effectivement, non, je me suis endormi après, quoi, tu vois. J'ai pas rêvé, j'ai pas fait de cauchemar, ni rien. Voilà, j'ai revu ma mère le lendemain matin, on en a parlé un tout petit peu. Tu vois, voilà, elle, ce qui l'intéressait plus, c'était le fait que je reste là ou que je parte chez ma copine, tu vois. Mm. T'es sûr que tu veux partir chez ta copine? Je dis, oui, 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 c'est bon, ça ira mieux pour le boulot, tu vois, voilà, quoi. Mais je veux plus rentrer dans le marais la nuit, quoi, c'est mort. En tout cas, c'est Je peux ça, le plus. fait que tu déménages aussi vite, Ah c'est ouais, bah, le ouais, lendemain, c'est bien la preuve que tu as vu quelque chose et que ça crée un traumatisme mais chez non, toi. Ça, c'est c'était clair et plus net. possible. Je pouvais t'imaginer, le lundi, je reprends mon vélo, je Ouais, repars et je re-rentre dans le marais avec mon vélo, puis non, je pouvais ouais. pas. Ouais, C'est, tu l'as vécu une il y a fois, mais voilà, pas t'as deux, pas envie quoi. de le vivre une seconde fois, quoi. Ah non, non, pas du tout, pas du Mm. tout. Même encore à l'heure actuelle, hein. C'est mort. Je veux plus jamais vivre un truc pareil. C'est pas possible. Je mets au défi quiconque de se dire, ouais, non, non, non. On fait tous dans son pantalon, hein. Mm. C'est pas possible autrement. C'est un animal qui est tellement, je sais pas, moi, il y a des yeux terribles, il a une dentition terrible, il a des griffes terribles, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il est là, tu sais que c'est plus toi le patron, quoi, tu vois, tu deviens la proie tout de suite à la seconde même Ouais. où tu croises cet animal-là. Le seul coup, tu sais que t'es plus du tout au haut de la chaîne, quoi. C'est toi qui vas te faire bouffer. Et dis-moi, Willy,
Si tu parles d'animal, mais moi ça m'intéresserait de savoir comment, pour toi ça serait quoi ce loup-garou? Ça serait juste un animal comme tu le dis, ça serait quelque chose Bah, de peut-être... dans la logique, parce que moi, en plus, je suis pas, euh, je suis pas trop paranormal et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre, hein, voilà. Je vois, pour qu'un mec, quand même, il se transforme en un truc pareil de cette hauteur-là, tu vois, avec ces muscles-là, non, pas possible, tu vois. Même le plus grand des mecs qui peut faire 2 mètres de haut, il va pas ressembler à ça. Je sais pas, il y a un truc qui est gênant, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, dans ma tête, ça restait un- je sais pas, moi j'ai une malédiction, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer ça. Et c'est que très récemment que ouais, je me dis plus quand même que ça pourrait être une race d'animal qui, qui est tellement intelligente qu'elle a quand même réussi à traverser toutes les époques, tu vois, en laissant peut-être des traces de légende, tu vois, pas à travers les époques, mais toujours en évitant de se faire vraiment calculer par l'homme. Et voilà, tu tombes dessus, ben, tu t'en remets peut-être pas comme moi. Enfin, moi, je m'en suis remis quand même, mais je veux dire, ça m'a quand même causé beaucoup un traumatisme, quoi. Ou alors, il te bouffe, quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est soit t'es mort, soit t'es traumatisé, de toute façon. Il n'y a pas d'autre truc. C'est pas possible. Ou alors, t'es quand même comme toi, peut-être ta situation, où t'as quand même dans ta voiture un sentiment quelque part de sécurité, tu vois. Complètement. Mais Alors, bon, quand, ce là, tu truc, il l'as peut plus. venir peut-être aussi t'arracher la portière et tout, mais ce que je veux dire, Mais c'est que ouais, bien quand sûr, même, mais tu passes la lumière, t'accélères, t'as une solution. voilà, c'est ça. T'as une solution. Moi, j'en avais aucune. Hmm. Mais rien, zéro. Tu vois, mon vélo, je l'ai posé à terre. Pour moi, mon vélo déjà était trop lourd pour que je fasse le reste du chemin à pied. Non, franchement, je le souhaite à personne. Vraiment pas. En tout cas, merci beaucoup de partager vraiment tous ces sentiments forts que tu as vécu dans le passé. Et même encore maintenant, on sent que voilà, ça t'habite, hein, vraiment. Là, moi, je te sens Ouais, vraiment bien sûr. très sincère et on sent le traumatisme que ça crée en toi. Et, euh, et je voulais vraiment te remercier d'avoir partagé toutes ces informations sur ton De rien. observation avec moi ici sur la chaîne, vraiment. Et voilà, de t'être livré comme ça, aussi, aussi gentiment Bah, et de l'avoir fait à c'est le visage plus dur, découvert hein. aussi. Mm. C'est le plus dur parce qu'on a toujours, on se dit toujours, on va se foutre de nous, quoi, tu vois. Enfin, se moquer de moi, mais limite, bon, moi j'ai 51 le balai, tu vois, allez, moquez-vous, quoi, tu vois, c'est pas grave, j'ai vu ce Oui. que j'ai vu, quoi. Moi, je sais ce que j'ai vu, voilà, point barre. Mm. Ça m'a suivi toute ma vie. Moquez-vous si ça vous fait plaisir, mais je vous souhaite pas de tomber sur la même chose que je. Parce que là, vous allez vite comprendre que ça existe, quoi. Voilà. Ça existe, c'est clair, il n'y a pas photo. D'accord. Ben écoute, merci encore, Willy. Mais de rien. On va se quitter. Est-ce que peut-être tu veux Ouais. rajouter quelque chose ou tu penses qu'on a fait le tour de tout? Bah non, on a fait le tour de tout, je pense, hein. Non, non, il n'y a pas de. J'ai. Non, j'ai rien d'autre. Non, non, non. Non, non. Très bien. C'était. Moi, je te remercie d'avoir. Bah, déjà, je te remercie parce que j'ai quand même été plus sur ta vidéo par la suite, sur ta chaîne, pardon. Sur ta chaîne. J'ai quand même vu là, effectivement, des trucs sérieux, quoi. Bah, je te remercie d'avoir créé ça parce que c'est vrai que ça peut soulager. Mm. Comme j'ai personne à en parler, tu vois, Oui, oui. à part ça, à qui je vais en parler? Je vais même pas en parler à un psychiatre. Le psychiatre, il va m'enfermer, quoi, tu vois ce que je veux Mm. dire. C'est pas, tu peux pas en parler de ce genre de choses. À part, C'est pas effectivement. évident. C'est pas évident et j'ai eu le même souci, donc je comprends tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, je te remercie pour la création de ta chaîne et puis ben, je te souhaite une bonne continuation. Et Merci beaucoup. surtout, je te dis prudence, 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 Oui, prudence. Si jamais tu dois aller un peu fureter dans les bois et compagnie, ben, sois à l'écoute, méfie-toi quand même. Pour moi, c'est pas un copain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose où tu arrives devant en lui faisant des caresses et des mamours, quoi. Non, non, oui. tu arrives devant, tu te barres
si t'as pas la force, enfin, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Mais surtout, c'est pas un animal de compagnie, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Très bien, Willy. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et puis, on n'oublie À pas bientôt. de rester connecté au mystère. De toute façon, on reste en Bien contact, sûr, bien Willy. sûr, bien sûr. Et on vous dit Bien à sûr. très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.